Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 21. 21e podcast déjà cette saison-ci, pour la saison 1. Cette semaine, j'ai deux invités avec moi. Premièrement, Jean-Benoît Farran, bonjour. Bonjour. Et j'ai Francis Vien, bonjour. Bonjour. Comment ça va les gars? Ça va bien? Ça va bien, oui? Oui, merci, toi. Oui, ça va. Une grosse semaine. Hein? Oui, grosse journée à 4 périodes. Oui, puis pour ceux qui ne savent pas, on est le 8 mars, c'est ça? Non, on est le 9. 9 mars. C'est la fête à ma blonde. Ah, bonne fête, hein? Bonne fête, oui. 9 mars, oui. Non, 9 avril. 9 avril, oui. C'est un poisson. Ça va bien. Fait que 9 avril, il y a de la neige dehors aujourd'hui, grosse tempête. On vient de commencer, tu veux leur partir. Donc, de la neige aujourd'hui, on s'en sortira pas. C'est pour ça le décalage de temps. Ouais, c'est ça. On s'en recréerait un mois en arrière, quasiment. Hey, cette semaine, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. On va parler de la salle des profs. Donc, c'est quoi c'est une salle de prof? On va éplucher la question. Mais avant de commencer, on a un commanditaire de la semaine. Vous l'aurez deviné, Café Maréwa à Saint-Hyacinthe. Maréwa Café sur la rue des Cascades. Café bio, équitable, qui est torréfié sur place directement au café. C'est un café qui vient de la Colombie. Et je vous fais une annonce officielle. Le Café Maréwa sortira officiellement au mois de mai une nouvelle boisson à base de café infusé à froid qui va s'appeler le Combia. Donc, si vous voulez assister au lancement officiel, ça se fera à 19h au centre Jaffrat, 1191 rue des Cascades à Saint-Hyacinthe. Donc, allez vous inscrire directement sur la page Facebook de Maréwa Café. Il y a un petit lien pour ça. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres boissons de type café, vous pouvez tout simplement aller voir ce nouveau produit qui, j'ai vu les canettes en primeur, c'est de toute beauté, très bien fait, c'est beau. J'ai hâte de goûter au produit. Moi qui ne bois pas nécessairement de boissons énergisantes, je crois que ça peut être un produit intéressant quand même. À la quantité de café que tu bois, par contre. J'ai aucun vice à part ça. On disait? Ouais! Donc, cette semaine, la salle des profs, avant de commencer, les gars, peut-être rappeler à nos auditeurs qui vous êtes, depuis combien de temps vous enseignez, qu'est-ce que vous faites, etc. C'est quoi votre couleur préférée? Jean-Benoît Farran, je suis enseignant d'univers social à l'école secondaire L'Envolée à Granby. J'enseigne depuis septembre 2001 et j'enseigne à L'Envolée depuis les 12 dernières années. Je commence à être vieux dans l'histoire. Ma couleur préférée est le bleu. Oh, félicitations. Francis? Francis Vien, enseignant à l'école secondaire L'Envolée également, en anglais langue seconde. J'enseigne depuis 2012, donc quand j'ai terminé, Jean-Benoît était déjà fort instruit, fort habitué en la matière. Ma couleur préférée, c'est le noir. Ah, merci. C'est pas une couleur, c'est un ton. Monsieur l'artiste. Et toi, Marc-André? C'était pour voir si tu suivais. Depuis 2014, je suis dans le milieu de l'enseignement, ce qui me fait une 5e année cette année. J'enseigne l'éthique culture religieuse, une matière qui a presque pas de controverse de ce temps-là. À peine. À peine. Hein? On avait parlé la semaine passée justement un peu des controverses. Mais là, cette semaine, on va aller dans le fun, on va aller dans le positif. On va parler de la salle des profs. Hein? Dans les relations d'amitié. Oui, on va parler d'amitié parce qu'autour de la table, il y a des amitiés qui se sont formées justement dans les salles de profs. Je parlais de toi puis moi, JB, Francis, il est à part. Mais qui l'aurait cru? Qu'est-ce que je fais ça? C'est à cause de moi que t'es là. Ah, c'est vrai. Donc, d'entrée de jeu, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui crée une bonne salle de prof, d'après vous, là? Pour en avoir vu quelques-unes, je te dirais que c'est les personnes. C'est cliché à dire, là, mais la salle de prof va être ce que les gens qui la font, qui l'habitent, qui y travaillent, vont en faire. Fait que si les enseignants qui sont là sont motivés à ce qu'il se passe quelque chose, motivés à ce que
il y a une ambiance, est-ce qu'il y a des amitiés qui se développent parce que les gens se parlent, ça va faire une belle salle de prof. Sinon, j'ai déjà vu des endroits où c'était froid, les gens allaient là juste pour travailler, pour corriger, puis il n'y avait pas de ou peu d'interaction. Francis? Ben, je suis tout à fait d'accord. Puis, dans le fond, tout ce beau monde-là également, faut qu'il soit accueilli dans l'espace en tant que tel. Donc, c'est sûr que si la salle des profs, la configuration est faite de sorte que ça favorise pas ces échanges-là, puis que finalement, par exemple, je parle d'une salle de prof qui est un espace restreint ou qui est divisé en plusieurs secteurs, ça peut changer les relations de ces personnes-là. Là. C'est comme faire une fête chez quelqu'un où est-ce que l'espace est limité puis on se marche sur les pieds, ou faire la fête chez quelqu'un que la place est parfaite pour accueillir un grand nombre de personnes puis favoriser les échanges, ben là, c'est pas la même affaire non plus. Ouais, le fait d'avoir aussi plusieurs salles de profs dans une école peut changer quelque chose aussi. Excusez. Parce qu'il peut y avoir des salles de profs qui sont plus in, entre guillemets. Ouais. Tout le monde sait que la salle de prof du premier étage, c'est là où ça se passe, mais va pas à la salle de prof de deuxième parce que là, ils veulent pas parler à personne. Donc, c'est des interactions différentes. C'est spécial, ça, une école, que justement, il y a plusieurs salles de profs. J'ai vu ça dans le passé, justement. C'est quasiment une ségrégation d'enseignants. En haut, c'était les enseignants les plus âgés de l'école, les plus expériences, ou qui avaient, disons, une permanence. Au deuxième étage, c'était peut-être des enseignants un peu melting pot d'un peu tout le monde mélangé. Puis il y avait une salle après ça de profs d'adaptation scolaire qui était réputée pour être sur le party, que c'était le fun d'aller là, justement. Mais quand, par exemple, en tant que suppléant, tu montais au troisième étage, là, ils te regardaient et te fusillaient du regard. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, là, je viens chercher les feuilles. T'as pas ta place dans ma salle de prof. Ouais, reste pas trop longtemps, respire pas. Puis, non, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous croyez que justement le fait qu'il y ait plusieurs salles de profs, ça peut créer une ambiance négative dans l'école? Moi, j'irais pas pour ambiance négative. J'irais plus pour ambiance différente. Si les personnes qui la font, cette salle de prof-là, n'ont pas le désir de rencontrer des nouveaux collègues et de se lier d'amitié avec eux autres, je parle pas nécessairement de les voir à toutes les semaines puis de faire le party avec eux autres, là, mais tu sais, de se côtoyer puis de partager des élèves, de partager des expériences, puis pour les plus vieux, de partager avec les plus jeunes des trucs, faire un peu du mentorat non officiel, parce que je pense que c'est nécessaire pour plusieurs enseignants de recevoir ce mentorat-là. Je pense que le fait d'avoir plusieurs ou une seule salle de prof va rien changer. Bon, en effet, pour avoir vécu les deux, de toute façon, que tu aies une salle de prof, souvent quand on parle d'une seule salle d'enseignants, c'est que la superficie est grande. Il faut accueillir tout le monde. Puis même au sein d'une grande pièce, il peut quand même se former des clans. Là. Donc, que ce soit sur plusieurs étages ou dans différentes pièces, s'il y a à se créer des liens puis des clics, ben, ça va se faire pareil de toute façon, que ce soit dans une grande pièce ou dans plusieurs petites pièces. Comme Jean-Benoît disait, c'est vraiment l'ouverture des gens qui sont dans la salle des profs là, par rapport à leurs collègues. Les différentes ambiances, justement, vous attribuez ça à quoi d'abord, si c'est pas nécessairement au fait que, mettons, l'école peut être séparée en trois, par exemple, 3 salles de prof. Tu sais, mettons que dans telle salle de prof, une ambiance différente d'une autre, ou dans une école même, tu sais, une école à l'autre, qu'est-ce qui fait en sorte que l'ambiance est peut-être différente? Ben, là, présentement, nous, à l'école où ce qu'on est, c'est une seule pièce. Donc, c'est sûr que s'il y a des messages à passer, tout le monde a le message en même temps, tout le monde assiste à ça, là. Il y a un babillard où est-ce qu'on peut annoncer un social, ou est-ce qu'on peut annoncer une activité prof-élève, ou bref, tout ce qui est à l'extérieur là, ou parascolaire, peu importe. Là.
C'est sûr que si on est dans plusieurs salles d'enseignants, puis qu'il y a une salle d'enseignants qui décide de faire un événement, ben peut-être que ça va rester limité à leur secteur plutôt qu'être répandu dans l'école. Bon, c'est sûr qu'avec les courriels, on peut quand même envoyer des messages, mais ça reste moins... Ça reste le peut-être bon plus vieux bouche à bouche. Ben, bouche à à oreille. Hey, beau lapsus, ça. Moi, je vais toujours en aide à mes collègues. Là. Ça, devant des élèves, ton cours est scrap. C'est fini. Bonne chance de rattraper ta période après ça. Là. Non, le bon vieux bouche à oreille, mais c'est sûr que sur plusieurs étages, je sais pas, peut-être de l'information qui pourrait circuler différemment. Je ne l'ai pas vécu longtemps. Ouais. JB, toi? Répète-moi. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qui explique que même, mettons, d'une salle à l'autre, l'ambiance peut changer? Peut-être dans une même école ou encore dans une école à l'autre? Je reviens avec ce que je disais tantôt, les personnes. Ouais. Parce que change la configuration, les personnes qui sont dans cette salle-là remélangent cette concentration-là. Tu sais, lui est là, lui est là, lui est là, elle est là. Redistribuée dans différentes salles de profs, puis tu vas avoir une ambiance différente. Là. Ouais. Fait que vas-y. Juste, tu me fais penser aussi, bon, présentement, à l'école, on a une seule salle d'enseignants, puis il y a peut-être une ou un ou deux enseignants qui aiment bien décorer ou agrémenter la salle des profs. Et puis, si on sépare en plusieurs secteurs ces salles-là, puis qu'on ne tombe pas dans une salle des profs où est-ce qu'on a une personne comme ça motivée à agrémenter, ben on perd un peu ce côté-là. Tandis que si tous les enseignants sont ensemble, ben les chances qu'on ait une personne qui aime décorer, par exemple, agrémenter la salle des profs, qui le fait vraiment par passion de faire ça ou par plaisir, ben tout le monde en profite à ce moment-là. Tandis que si on tombe dans une salle des profs où c'est une école où les salles des profs sont divisées, ben les chances qu'on a de tomber sur une personne de même qui agrémente la salle des profs par son humour, sa bonne humeur ou juste de la décoration, ben sont moindres, là, évidemment. Oui. Ça me fait penser justement ce que j'ai déjà vu. Tu sais, il y a différentes concepts de salles de profs, justement. Dans les écoles, on a vu que des fois, ça peut y aller par département aussi. Là. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais stagiaire dans une école que justement, fallait que je rentre dans la salle de profs d'anglais. Tu sais, les profs d'anglais, ils n'ont pas d'allure, là. C'est pas vrai, Francis. Puis, quoi? Non, les profs d'anglais. Non, automatiquement, c'est « t'es qui, toi? » Puis on dirait, je sais pas, l'effet... il faut que s'associer à un clan, dire « eux, nous... » Vous avez jamais vécu ça, vous autres? Oui, j'ai déjà vécu ça. C'est pour ça que quand il y a des nouveaux enseignants qui arrivent dans l'école, des stagiaires, des suppléants, j'essaie le plus possible de « Hey, salut, qui t'es? Tu viens remplacer qui? T'es ici pourquoi? » Puis, tu sais, qu'ils ne sentent pas qu'il est comme un cheveu sur la soupe. Parce que ça m'est arrivé d'arriver dans des écoles en tant que stagiaire, puis c'est ça. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis stagiaire. T'as pas encore énormément de confiance, tu commences. Fait que de te faire recevoir. Tes repères, beaucoup, c'est ça, beaucoup. Fait que tu te fais recevoir avec une brique et un fanal, c'est un peu désagréable, mettons. Ça donne pas le goût d'échanger et d'avoir des conversations intéressantes avec cette personne-là. Fait que c'est pour ça que le plus possible, j'essaie d'être plus sympathique que ce que j'ai déjà reçu comme accueil. Okay. Toi, as-tu eu des expériences personnelles peut-être plus négatives à l'égard de l'ambiance, disons, qu'il y avait dans une salle de prof ou ça t'est jamais réellement arrivé jusqu'à maintenant? Non, pas vraiment. Je pense que la plupart des enseignants sont assez professionnels ou, je pense, matures. pour au pire, si J'ai eu des idées en tête. Là, oui, je le sais que venant de moi, c'est ça.
Faut pas mélanger mon humour et ma conscience. Hein. Et ta personnalité. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, je crois qu'il y a des gens qui... Non, j'ai jamais eu vraiment de tension. Je pense que le monde sont assez respectueux au pire pour garder ça pour eux. Ils n'apprécient pas nécessairement un autre collègue, mais vont pas chercher la guerre en tant que tel. Oui, il y a du commérage. Je pense que ça c'est déjà arrivé, du commérage. Puis moi, j'embarque pas là-dedans. Il y en a que oui, vont embarquer, là. Mais de vraiment négative, une ambiance là, qui est désagréable ou que l'atmosphère est lourde, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu d'ambiance négative non plus, mais de se faire recevoir d'une manière désagréable qui ne te donne pas le goût de pousser un peu plus, ça m'est arrivé. Ouais. Ça, c'est vrai, par contre. C'est déjà arrivé. Mais c'est surtout pour les suppléants. Je pense que tu en parlais, puis c'est une bonne chose. Je sais que en suppléance, ça m'est arrivé d'être sur place puis de ne pas retrouver la classe ou de m'y perdre un peu puis d'avoir le réflexe d'aller dans la salle des profs pour tomber sur des profs qui finalement ont juste pas le temps ou semblent nerveux ou semblent préoccupés. Bon, ils ont le droit, là, c'est légitime, mais je veux dire... oui, c'est déjà arrivé. Ou est-ce que c'était pas vraiment un endroit où est-ce que je m'attendais à avoir un certain réconfort ou une certaine collaboration? Moi, c'est ça. Je me souviens comment j'étais au début de ma carrière. Puis je me dis, j'ai pas le goût de faire sentir ça à d'autres qui viennent de commencer, qui sont nécessaires pour l'enseignement, pour les élèves, pour l'école, pour la société, tout ça. Puis ça peut s'avérer être peut-être des futurs collègues amis. Là. C'est ça, exactement. Ça. Fait que si on peut les intégrer le plus possible, leur faire sentir qu'ils sont pas de trop, puis qu'ils ont leur place dans l'école, je pense que c'est bien. Ça me fait penser à une situation qu'un de mes amis, j'ai discuté avec en fin de semaine, justement, lui, dans une école privée à Montréal. Puis il m'expliquait qu'il y avait un enjeu en ce moment avec la salle des profs, parce que là, il y a des enseignants qui sont là depuis plusieurs années, disons 20 ans et plus, puis qui ont toujours voulu avoir le même bureau. Puis là, il y a de plus en plus de nouveaux jeunes enseignants dans cette école-là, puis ils commencent juste à dire, ben, tu sais, pour l'an prochain, on pourrait peut-être piger des places, disons, dans la salle des profs. Puis là, des fois, ouais, là, on vient de toucher un terrain, puis là, tu sais, ça peut prendre des fois pas grand-chose aussi, créer peut-être un malentendu ou un froid dans une salle des profs. Ah ouais, c'est... Non, c'était les impurs qui croyaient qu'ils allaient pouvoir prendre la place préférentielle qui n'est pas sur le bord de la porte à côté du téléphone, là, puis etc. Ah oui, la place à côté du téléphone, ça aussi. On l'a tous eu, cette place-là. Ça dépend. Mais ça, c'est un sujet aussi dans la salle des profs. Là. Qui sera à côté du téléphone et qui devra répondre à chaque fois que le téléphone sonne, ou à côté de la porte quand les élèves viennent cogner 12 fois par midi. Là. C'est l'endroit où tu veux pas être assis. J'aurais jamais pensé à ça. Okay. L'an prochain, on va te trouver un bureau à des fois. Non, il faut croire qu'il y a des choses qui sont plus irritantes. Quand on parle de salle de prof, de gang, parce que moi j'aime beaucoup utiliser le mot gang, là, souvent quand j'apprécie mes collègues, là, mais on peut parler aussi d'activités à l'intérieur de l'école, dans le cadre de notre job, mais aussi des fois à l'extérieur. Avez-vous eu des expériences d'activités, disons, qui se sont faites à même le milieu de travail ou que c'est facile des fois juste d'intégrer à même la job? Ben là, c'est facile. Moi, je joue de la musique, puis juste vendredi passé, Marc-André était là. J'ai lancé une invitation à mes collègues, puis ils se sont présentés, puis ils ont essayé de me garder ça caché, là, mais ça n'a pas... pour certains, ça a fonctionné, d'autres non, mais je veux dire... Il y en a d'autres qui voulaient se cacher aussi pendant le spectacle. Là. Oui, aussi. Non, mais juste ça, tu sais, je veux dire, c'était apprécié, puis c'était inattendu, la présence de certains collègues. Puis, si c'était pas, peut-être qu'on aurait été dans la même salle des profs, mais ça serait jamais arrivé parce qu'on n'a pas on n'enseigne pas la même matière. Là. Puis, j'ai connu où est-ce que chaque matière a sa salle des profs. Puis, oui, j'aurais pu faire le message à tout le monde en me promenant de salle en salle, mais ça serait probablement pas arrivé. Pas comme ça. J'aurais pas pu rejoindre ce monde-là, là, puis créer des liens avec eux. Les fameux sociaux de rencontres de bulletins. On finit la rencontre de bulletins, on s'installe, on prend un petit verre, on jase, on grignote un petit morceau.
c'est toujours des moments qui sont... C'est un beau moment, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, ça permet de décompresser, d'avoir rencontré des parents pendant 3 heures de temps. Hein. Tu as juste le goût de passer à autre chose. Ou partager des anecdotes. Oui, c'est ça. Partager des anecdotes. Il y en a toujours 2, 3. Toujours. Des activités aussi, là, qu'on peut faire, mais tu sais, il y a des collègues de l'ancienne école avec qui j'ai travaillé que ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé à cette école-là, mais je continue à faire un pool hockey avec eux à chaque année, par exemple. Puis ils m'invitent, puis cette année, c'est moi qui ai gagné. Fait que ça, c'est facile. Non, c'est vrai, j'ai gagné, je l'ai appris. OK, pour ceux qui écoutent, c'est juste que Marc-André semblait très fier et oui. moi et Jean-Benoît étant stoïques. C'est ça, exactement. Non, il y avait quand même au-dessus de 20 participants, là. Je suis content de moi, là. Bref. Tu as été chanceux dans tes choix. Ouais, j'ai eu le premier choix là, dans le pool aussi. Ça l'a aidé. Mais on peut faire des activités de même ou encore, on a notre gang à l'école aussi, on a parti de quoi? Je sais pas si quelqu'un veut en parler, là. Oui, ben on a un concept, comme on est plusieurs à être amateurs de bière de microbrasserie, c'est de moins en moins à la mode parce que de plus en plus de monde le sont. Ouais. On a un genre de groupe d'échange de bière de microbrasserie. Un pool de ouais, bière, c'est ça. ouais. À tous les 2 semaines, on emmène une bière de notre choix à quelqu'un dans le groupe et on reçoit une bière d'une autre personne. Fait que ça nous permet de découvrir des nouvelles affaires, là, de goûter à des choses intéressantes ou moins. Ou, ça stimule les échanges aussi, puis... conversation. La discussion. Ça change des fois juste on parle de tel élève ou on parle de telle affaire. Ouais. C'est le fun. Il y a un petit groupe de partage de sauce forte aussi sur l'heure du midi. Ça sue en gang. Oui, ça sue en gang. C'est juste les élèves qui nous font suer. Celle-là, goûte-y pas, c'est vraiment fort. Ou celle-là, ça c'est bon, vas-y. Malheureusement, mes collègues, je donne mes impressions de après dégustation. Des activités en dehors aussi, là, ma conjointe aussi est enseignante, puis elle continue de voir des profs avec qui elle a enseigné il y a quelques années, puis ils font des activités ensemble. Là, je sais plus. Par exemple, ils vont voir des spectacles, mettons, pas le piché, je sais pas où, puis c'est juste une activité avec du monde avec qui elle a apprécié de travailler. Fait qu'on peut vraiment développer des liens forts avec des collègues. Là. Mais je pense que c'est nécessaire pour des groupes de travail comme ça, d'avoir des liens entre collègues. C'est essentiel parce que tu n'as pas besoin, surtout dans un milieu comme l'enseignement, je pense, où tu travailles avec des humains à journée longue. Si tu n'as pas des liens d'humains avec tes collègues, il te manque quelque chose. Il te manque un morceau dans ta job. Parce qu'on ne travaille pas avec des machines, on travaille avec du monde. Fait que ça nous prend ce lien-là, je pense. Fait qu'il faut que tu sois capable de connecter sur au moins un sujet. Tu sais, il y a des enseignants avec qui tu sais que lui, je vais jaser de ça parce que je sais qu'on a ce point-là commun. Ouais. Avec lui, je vais jaser de ça. Avec lui, je jaserai pas de ça parce que ça l'intéresse pas. J'en ai parlé 1 ou 2 fois, puis je me suis rendu compte que ça l'intéresse pas. C'est ça. Okay. Ça crée des fois plus disons, des froids peut-être. Ouais, fois, c'est ça, des tensions. Ouais. Hey, les gars, c'est l'heure de la question mauvais coup. Les salles de profs, est-ce que c'est un terreau fertile pour les mauvais coups? Ben non. J'ai jamais entendu parler de ça. Hey, on a du temps, là. Parlez-moi de mauvais coups que vous avez vus ou que vous avez fait peut-être dans une salle de prof. J'en ai jamais fait. Ça m'est jamais arrivé de faire ça. Ou tu t'es pas fait pogner. Liar. Francis, ça t'es-tu déjà arrivé de revenir puis que ton bureau a été vidé, tes tiroirs avaient été vidés sur ton bureau? C'est-tu déjà arrivé? Ouais, puis je connais le coupable. Non, c'était pas moi et Marc-André. Non, surtout pas. Non, c'était pas nous autres. Puis on riait pas de façon démoniaque en le faisant. Il y a un mauvais coup qui est récurrent à l'école, c'est lorsque tu oublies quelque chose à apporter en classe, c'est que tu demandes à un élève s'il veut bien aller chercher à la salle des profs pour toi et demander à un enseignant qui est sur place de récupérer le document ou le coffre à crayon, peu importe.
Et bon, l'élève de revenir à chaque fois avec, bref, une boîte de Kleenex, ton lunch pour le dîner, ta collation, l'ensemble de ton bureau. Si tu as une plante puis un cadre dessus, il va même revenir en classe avec l'élève. Et puis, moi qui oublie souvent, je suis rendu que j'avertis les élèves de n'accepter nulle autre chose que ce que j'ai demandé d'aller chercher. Et pourtant, mes collègues trouvent tout le temps d'excellents arguments pour que l'élève revienne avec mes bottes ou mes souliers. Ce que tu sais pas, Francis, c'est que quand l'élève il nous dit ça, il nous dit « Ah là, faut juste que je ramène telle affaire. » Non, tu ramènes ce qu'on va te donner pour ramener. Sinon, c'est une retenue. Mais moi aussi, j'avertis les élèves à cette heure. Je dis là, peu importe ce qu'ils vont me dire, si tu me rapportes d'autres choses que telle affaire, ça va aller mal. L'élève, il part, il shake, il a peur. Non, mais il faut pas impliquer l'élève là-dedans. C'est toi qui as oublié tes affaires. Ouais. Assume ton erreur. Non, mais moi, ça m'est arrivé de voir une poinçonneuse qui était déjà bien pleine de petits ronds de papier vidée dans un parapluie. Que le prof, quand il a ouvert son parapluie, en sortant, il a été confettisé, mettons. Hey, il me semble qu'il neigeait pas un matin. Ouais, j'ai déjà vu dans une salle de prof où il y avait un local dédié aux classeurs. Tous les profs avaient leur classeur personnel dans ce local-là. Un prof qui s'est fait prendre son bureau et qui se l'est fait monter sur les classeurs. C'est pas très de CSST, cette affaire-là. Non, pas très. Ils avaient demandé au concierge avant. Oui. Oui. Des profs qui se sont fait mettre leur bureau dans le corridor. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire emballer mon bureau, mais au complet, là, toutes mes affaires sur mon bureau étaient emballées individuellement. Là. Genre, ma chaise était toute emballée de papier, mon bureau, mes crayons. Oublie ça, là. Ça m'a pris 15 minutes d'éballer ça. Fait que j'ai aucune idée combien de temps ça a pu leur prendre d'emballer tout ça. Il y était plusieurs, toi, t'étais seul. Oui, exactement. Exactement. Moi, j'en ai fait quelques-uns, des mauvais coups quand même. Là. C'est quelque chose que je prends vraiment plaisir à faire. Dans le passé, sans dire que c'était dans la salle des profs, mais un prof m'avait demandé, là, je sais pas, peux-tu surveiller ma classe 5 minutes, s'il te plaît? J'ai oublié de quoi ou je sais pas. Puis, à son retour, tous les élèves avaient le bureau tourné vers la fenêtre et puis à l'avant de la classe. Puis moi, je m'étais juste un peu caché. Quand il a vu ça, là, il a dit « Ah non, c'est ça. » Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Déjà remplacé aussi un prof qui m'avait laissé son ordinateur parce que son PowerPoint, je sais pas, était là-dessus, puis il l'avait laissé ouvert. Puis j'avais changé sa belle photo de famille pour la photo de la classe en train de faire des niaiseries, se mettre le doigt dans le nez, des choses comme ça. Puis... Ah, ça c'est classique de changer la photo de fond d'écran. Hein? Ouais. Mais mon coup que j'ai ri le plus cette année, c'est qu'à l'Halloween, j'ai incarné le personnage d'un prof très célèbre à notre école. On le recevra peut-être en podcast éventuellement. Il est très occupé avec son handball, là, mais ça s'en vient. Là. La saison va finir. Juste à dire ça, on ne sait pas de qui qu'on veut. Mais il te l'a dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est rendu que je sens mes affaires avant d'y goûter. L'autre jour, j'avais perdu ma tasse à café. Je me suis dit, oh non, c'est lui qui l'a caché, il connaît mon point faible. Je suis en train de me trouver un goûteur. Là. Il doit avoir empoisonné mes affaires. Là, mais non, je m'étais déguisé avec lui, puis j'avais mimé son personnage toute une journée de temps. J'avais pris son bureau. Il était en... il trouvait ça drôle. Oui, là. c'est ça. Il était flatté et il jouait le... Il jouait le jeu. Ouais. Oui, c'est ça. Il jouait son personnage offensé d'être imité, mais je pense qu'il était content. Il y a un personnage un peu bougonneux, ce qui fait tout son charme. C'est drôle, là, des fois. Là, Bref, on peut s'amuser beaucoup dans une salle de prof. Je pense qu'il faut s'amuser beaucoup. Comme je disais tantôt, là, si tu crées pas des liens, il te manque quelque chose dans l'enseignement. On s'entend bien avec certains collègues, c'est le fun, on développe des liens. Comment on agit quand, avec certains collègues, ça passe moins bien? Puis forcément, il faut travailler avec cette personne-là. Comment on agit dans ces situations-là? Ben, première chose, je te donnerais un petit conseil, Marc-André, ne pas leur dire au deuxième jour que tu la rencontres « Non, t'es donc bien chialeux! » Je n'ai jamais fait ça. Non, surtout pas. T'as pas fait ça. Tu
ça dépend, je crois, de la grandeur de l'école et de la quantité d'enseignants qu'il y a dans cette école-là. Peut-être, s'il y a assez de monde, tu leur parles tout simplement pas. Mais quand t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, tu changes d'équipe d'enseignants. Non, t'as pas toujours cette possibilité-là. T'essaies de garder ça à des liens le plus professionnel possible. Pas tomber dans le personnel. Là. Ouais, c'est ça. Tu leur parles pas de ta vie quotidienne, tu leur parles pas de tes amis, de tes enfants, tout ça. Tu restes dans les cas d'élèves, puis d'essayer de trouver des manières de gérer les cas d'élèves ensemble et d'avoir le moins de contact possible en dehors des cas d'élèves. Le plus objectif possible. Ouais, c'est ça. T'en penses quoi, toi, Francis? Comment on agit avec du monde que le courant passe moins bien? Francis s'entend bien avec tout le monde. Pas sûr. Non? Oui, il y a du monde qui me tolère. Ouais, ok, c'est ça. C'est un programme là, qui fait qu'on te tolère. Là. On a des subventions. Non, mais moi, je suis assez avenant, là, dans le sens que, bon, ceux qui me connaissent, ben, vous deux à la table, si des fois j'ai le goût d'une pause de travail, puis je vais me promener dans la salle des profs et essayer d'aller faire la conversation, là, que ça soit pertinent ou carrément juste pour faire la conversation. Bref. Ben, pour décrocher. Ou pour décrocher, je vais aller vers certaines personnes qui, je sais, vont au moins avoir un minimum rentrer en contact avec moi, mais il y en a d'autres que j'irai simplement juste pas voir parce que je sais que peut-être ma présence peut les déranger ou mes propos, mes sujets peuvent les déranger ou ne pas les intéresser et vice-versa aussi. C'est parce qu'ils comprennent pas ton humour. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien décrocher. C'est ça. Si on entend parler de profs qui décrochent justement de l'emploi, moi, je pense que c'est un moyen des fois de tourner ça en blague ou de rire un bon coup, puis ça repart pour l'autre période, mais je sais que c'est pas tout le monde qui ont envie de ça. Donc, ça revient un peu à dire, comme tu disais, tu t'en tiens à ce qui est professionnel, puis pour le reste, t'évites d'aller vers cette personne-là. Si elle est à son bureau, tu es en train de corriger, tu n'oseras pas aller la déranger, tandis qu'il y en a d'autres profs que je vois qui sont en train de corriger, puis je sais bien que ça leur dérangera pas, ou ça va même leur faire plaisir que j'aille jaser avec eux. L'humour, c'est important quand même, hein, capable de... Tu sais, justement, on a une job qui peut être très émotive, très prenante à certains niveaux, puis que, oui, on a beau être autant professionnel expérimenté, des fois, ça prend ça, ce petit moyen de décrocher là, tu sais, faire un petit sourire, puis OK, on repart, là. The show must go on, à un moment donné aussi. Oui, là. parce que c'est ça, tu te fais envoyer chier par un élève à P2, à P3, t'as un cours, faut que tu y ailles, là. Ouais, P1, P2, mettons, là. Ouais, c'est ça, t'as 15 minutes, 5 minutes de battement, 5 minutes de battement, plus 5 minutes de... puis après ça, tu retournes en classe, puis le show continue, là, puis c'est pas là que tu vas voir l'élève pour avoir la possibilité de régler ça. Fait que, tu sais, des fois aussi d'avoir une équipe qui est plus proche, d'être capable de pouvoir leur dire « OK, tel élève, il s'est passé ça à période 1. Je sais pas comment tu reprendre ça parce que c'est toi qui l'as à la période 2. Je veux juste que tu saches qu'il s'est passé ça. » Être capable de compter sur du monde aussi. Tu sais, des fois, on vit des émotions. Puis, telle personne d'habitude, c'est capable de me faire rire ou de trouver le bon mot, le bon truc aussi. Puis, je pense que c'est bon indépendamment de l'âge, de l'expérience du prof là aussi. Là. Ou juste avoir de l'empathie pour cette personne-là qui sache que, ouais, moi tout, ça m'est arrivé des niaiseries de même, puis j'ai passé au travers, de même, je te conseille ça, puis après ça, tu peux y aller, t'es capable. Là. Okay. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que les liens forts entre profs, là, on va dire des liens d'amitié forts entre profs, ça peut être aussi un couteau à double tranchant parfois dans une relation professionnelle de travail. Oui. Ouais. Comme je disais tantôt quand on préparait le podcast, d'après moi, ça peut être un couteau à double tranchant si il y a une relation hiérarchique. T'sais, si les deux personnes, il y en a un qui est chef de groupe ou chef d'équipe ou je sais pas, direction enseignant par exemple. C'est ça, enseignant pivot. Ou directeur, puis que c'est un de tes bons amis, puis qu'il faut qu'il te rencontre pour quelque chose que tu as fait de pas correct, ça peut être un peu plus touché, soit pour toi ou pour cette personne-là, de
mettre de côté cette relation d'amitié-là, puis de faire sa job de supérieur hiérarchique. Mais j'ai l'impression que si on est juste au même niveau de collègues, on enseigne les deux, soit aux mêmes élèves ou pas aux mêmes élèves, je pense pas que ça soit un couteau à double tranchant, cette relation d'amitié forte-là. Francis n'a pas l'air d'accord avec moi. Non, mais je pensais juste à de quoi... des fois, puis moi-même, je suis la cause de ça, des fois. Là, les liens forts d'amitié dans la salle des profs, c'est... On sait, les profs, on travaille fort, puis on n'a pas beaucoup de temps personnel, on n'a pas beaucoup de temps alloué pour la correction et tout. Puis je sais, moi, je peux être le gars qui des fois procrastine, puis il va juste chercher à se détendre plutôt qu'à continuer à travailler après justement une période où ça a été moins bien. Puis peut-être je vais rentrer dans la bulle de certaines personnes qui n'oseront pas me le dire, mais qui, dans le fond, désirent s'avancer dans du travail de correction ou de préparation de cours. Et puis, d'avoir ce lien d'amitié fort-là, mais ça peut être à double tranchant dans le sens que ça peut retarder un peu notre travail. T'sais, moi, je sais que c'est déjà arrivé des périodes libres où est-ce que je prends 30 minutes pour discuter avec un collègue de tout et de rien qui, dans le fond, j'aurais peut-être dû l'utiliser pour travailler, pour faire du travail personnel qui, au final, j'aurais pas le choix de reprendre chez nous le soir ou la fin de semaine ou un autre moment puisque le travail doit être effectué. Bon, c'est-tu vraiment double tranchant? Non, peut-être qu'on en avait besoin les deux. Peut-être que je l'ai imposé. Peut-être que la personne s'est sentie obligée de jaser avec moi. Ça, c'est un autre sujet qui pourrait être dans notre débat. Est-ce que la salle des profs, on devrait amener le travail, tu sais, dans la salle des profs, ou ça devrait juste être une place où on dîne, où on échange, puis finalement, on oublie tout ce qui se passe à l'intérieur de notre classe. Je pense qu'on n'a pas le choix d'emmener le travail dans la salle des profs. Moi aussi. Non, c'est ça. J'en connais beaucoup des profs aussi qui travaillent juste dans leur local quand ils ont la chance d'en avoir un à eux aussi. Là. Oui. C'est pas des mauvais profs autant qu'on s'entend pas bien, c'est que pour eux, ils ont appris avec le temps que, regarde, une salle de prof, je suis pas capable de me concentrer, puis ça, j'ai trop d'amis, ou, tu sais, on le voit, là, c'est ça, il y a trop de monde qui me parle. Là, faut que j'aille me cacher, je m'excuse, là, c'est quasiment ça, là, genre, il y en a beaucoup que c'est ça. Donc, moi, je le vois aussi, là, on a la chance d'être tous des enseignants au team ici, là, on enseigne en team teaching, mais là, je pense avec un collègue en particulier, Sébastien, pour pas le nommer, parfois... Quand on enseigne, on a beaucoup de plaisir. Là. On commence ça peut déraper facilement. Je sais. Ça peut même arriver que les élèves trouvent ça gênant, les conversations qu'on a. Puis que... Mais des fois, mais en même temps, des fois, ils voient qu'on peut avoir du fun. Ça leur met un sourire. Je sais pas. Je me pose des questions des fois. Je suis allé pas trop loin, mais est-ce qu'on a abusé? Puis après ça, je me dis, ça a vraiment bien travaillé après ça dans le cours. Ça a détendu l'atmosphère. Peut-être qu'on rit ensemble et que ça fasserait les élèves par la bande aussi. Là. Je pense que si les élèves voient que des adultes qui sont significatifs pour eux autres peuvent avoir des relations d'amitié sincères qui sont pas basées sur de la compétition, qui sont pas basées sur... c'est vraiment, on travaille ensemble, on aime ça, on se côtoie. Oui, c'est ça, c'est pas de la compétition, c'est pas du pouvoir, on travaille ensemble, on aime ça, on est des amis, puis on veut vous montrer ce modèle-là. Parce que surtout les élèves qu'on a cette année, je sais que nos auditeurs n'ont aucune idée pour la grande majorité du genre d'élèves qu'on a. On enseigne à des élèves qui sont troubles d'apprentissage, troubles de comportement pour plusieurs, mais qui sont en régulier et qui, pour certains, ont un an de retard. Mais ils bénéficient d'un appui. C'est ça, on est souvent deux. On est souvent deux en classe, un qui enseigne, un qui gère et qui est quasiment co-enseigne des fois. Fait que quand nos élèves peuvent voir qu'on est capable d'être amis ensemble, puis qu'on se bitche pas, on s'en va pas chier, on est juste amis, on est collègues, je pense que c'est un modèle pertinent pour eux autres qui va être bénéfique. Ils vont s'en souvenir éventuellement de « Ah ouais, les profs étaient le fun, ils s'amusaient ensemble. » Oui, parce que eux autres, justement, sont souvent dans la confrontation entre eux. Et quand ils voient, justement, comme tu dis, des profs, tu sais, oui, on peut se taquiner, mais avec respect puis un sourire, puis que ça part pas dans tous les bords comme eux, que ça peut arriver.
justement, ça peut amener de quoi de bon. Plusieurs de nos élèves, ils ont des réactions à fleur de peau, à longueur de journée. La moindre petite affaire les fait lever 2 pieds dans les airs, si c'est pas plus. Puis, ça prend à peu près 3 périodes après ça pour revenir dans une ambiance où c'est possible de se concentrer sur du travail scolaire. Quand ils voient que nous autres, on peut juste... on se titille un peu, puis après ça, on revient, puis on regarde de faire notre job. De voir ça, je pense que c'est bon pour eux autres. Oui, tout à fait. En finissant, un petit mot sur les parties, les comités sociaux, les comités sociaux. Est-ce que les comités sociaux, les parties, c'est nécessaire rapidement? Oui. Je dirais oui aussi. Non, on n'a pas de caméra pour que tu hoches la tête. Ben, j'ai pris un petit selfie tantôt pour envoyer un collègue à Saint-Hyacinthe et on pourrait le mettre sur le groupe. Ah oui. Ben oui, ils vont voir de quoi qu'on a l'air. Comment qu'on... Hey, c'est bric-à-brac en plus, ça, ici. Ben oui, mais tant mieux. C'est comme ça que les grandes aventures commencent. Souviens-toi, Windows puis Apple, comment ça a commencé. Oh oui. Je me rappelle comment Bill Gates va voler Apple, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour répondre à ta question, il y a une tradition à l'école où on enseigne que c'est les nouveaux de l'année qui organisent le party de Noël. Les moins anciens. Oui, c'est ça. Disons les moins anciens. Ouais. Mais je pense que c'est une tradition importante qui permet de créer des liens entre ces personnes-là qui vont rester longtemps. Ils vont se rappeler un jour de « Ah oui, on était ensemble la première année dans telle école, puis on a organisé le party de Noël, c'était le fun. » Mais je pense que autant les liens d'amitié à l'intérieur de la salle des profs sont importants que les parties à l'extérieur où on peut décrocher de notre vie quotidienne d'enseignant puis de parler d'autres choses, même si ça arrive à tous les parties de profs auxquels j'ai assisté qu'on parle des élèves. Ah oui. Surtout quand on enseigne à des élèves ensemble. Oui, mais c'est divertissant. Oui, c'est divertissant. Oui. Pour certains, il y en a d'autres que non. Moi sérieusement, ça me divertit parce que souvent, vaut mieux en rire on va rire de certaines situations, on va se remémorer certaines situations. Ça ne sera pas de la gestion de problèmes ou de cas, ça va être plus comme mais tel élève, il est arrivé ça, et c'était quelque chose, ça, ou bien c'est plus comme des souvenirs ou même des fois, on va en rire un peu d'une situation. Mais ça évacue ces affaires-là. Là. Ça permet de passer outre. Puis mais il y a des enseignants qui n'aiment pas ça. Je ne sais pas s'il y a des commentaires des fois sur la page, mais moi je serais curieux de voir les commentaires du monde à propos de ça. Est-ce que ça doit... Ce qui arrive dans notre classe devrait rester dans notre classe, ou du moins, oui, tu n'as pas le choix des fois de faire des échanges avec, par exemple, un même département ou une même famille scolaire. Mais pour un événement. Mais mettons quelqu'un je suis dans un party, puis j'approche un prof, puis je lui raconte une anecdote au niveau de ce qui est arrivé à l'école, ou j'y parle d'un cas d'élève. Est-ce que je suis dans l'erreur ou c'est tout à fait normal? Ça serait... Moi, je pense que c'est normal. On n'est pas encadré par le secret professionnel non plus. Là. Les enseignants, même titre qu'un médecin ou un avocat ou peu importe, un psychologue. On est responsable d'une certaine... Comment je pourrais dire? Certaine gêne ou une retenue par rapport à ce qu'on va dire des élèves. Mais on n'est pas tenu par le secret non plus. Là. Même là, tu sais, t'es dans un party avec d'autres profs qui font la même affaire que toi, qui enseignent aux mêmes élèves que toi. C'est correct de parler des élèves. Puis même, tu sais, si je suis pas avec mes collègues enseignants, je suis avec des amis, puis je parle de situations qui sont arrivées dans ma classe, je nomme jamais de nom d'élèves. Non, c'est ça. Mais ils seront jamais capables d'associer que « Ah oui, telle situation qu'il nous a contée, c'est arrivé avec tel élève. » Non, je donne pas assez de détails pour ça. Fait que, tu sais, il y a pas, oui, de secret professionnel. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un gazou d'arbitre d'impro parce que je m'occupe d'une impro à l'école. Les parties, c'est nécessaire. Puis surtout les écoles où est-ce que la salle des profs, il y a plusieurs salles de profs dans le fond, là, ou par département. Ça permet une fois, de temps en temps, de regrouper tout le monde
Puis même les sociaux de commission scolaire qu'on a dans notre commission scolaire, c'est merveilleux. Échanger avec des profs que tu as peut-être travaillé avec eux il y a 2-3 ans, puis là, tu n'es plus dans la même école, puis tu peux au moins avoir une discussion, rattraper un peu le temps perdu. Là. Ça, c'est le fun aussi. Là. C'est nécessaire. Les réseaux sociaux permettent ça. On a un groupe Facebook social de notre commission scolaire qui nous permet de se rejoindre à tous les 2-3 semaines dans un établissement. D'ailleurs, jeudi prochain. Oui, effectivement, il y en a un autre. Ouais. Ah oui. Ah. Mais... c'est parce que tu n'es pas sur Facebook. Non, c'est ça. Je te l'annonce. Non, mais ce qui est le fun aussi, qu'on parlait des jeunes, là, puis les comités sociaux, le fait m'être occupé dans les 3 dernières années des parties, ça m'a amené aussi à connaître tout le monde dans la salle des profs, parce que si tu veux pas, il faut que tu cours après l'argent, il faut que tu dis un party, puis là, tu vas finir par connaître tout le monde aussi. Et c'est intéressant, on avait créé une formule il y a quelques années. On avait dit, là, le comité social, on crée un club, je ne sais plus comment on avait appelé ça, une espèce de coop du party social, je sais pas. Puis on avait organisé des activités qui étaient fun, faciles à faire, par exemple, un Oktoberfest en octobre pendant une pédago. Après la pédago, justement, à 3 ans, on avait eu le permis d'alcool, on avait apporté des barbecues, on avait une commandite de saucisses. Tu sais, il y a moyen de faire des belles choses, mais ça prend de la volonté justement des profs, mais aussi de la direction parfois, ou des règles de la commission scolaire qui peuvent être parfois un petit peu handicapantes pour créer des liens entre les enseignants. Mais les activités sociales des enseignants ne s'organiseront pas si les profs les organisent pas. C'est plate, mais c'est ça. Bref, créer des liens avec vos collègues, ça vaut la peine. C'est nécessaire même. Oui. C'est vital même, je dirais. Oui. Si vous voulez survivre dans ce métier-là, surtout si vous êtes un nouvel enseignant, les liens vont être essentiels. Appuyez pas juste sur la relation avec les élèves, je crois. Là, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Juste appuyer juste sur la relation avec les élèves, là, c'est pas viable à long terme. Le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est Francis qui a frotté sa barbe sur le micro. C'est un secret. Finalement, on conclut quasiment comme qu'on a commencé. Une salle de profs, c'est les profs, c'est les gens qui sont dedans, puis c'est n'importe quoi. On aime ça travailler avec du monde qui sont de bonne humeur, puis des fois ça va pas bien, puis on aime ça aussi que si ça va pas bien, mais d'avoir du... Pouvoir décrocher, puis aussi d'avoir du réconfort. Puis, tout à fait. Puis si ça nous intéresse pas, on a le droit aussi, puis on va... Ça vous appartient. Il y a toutes sortes de monde. Jean-Benoît Farran, merci beaucoup. Merci Marc-André. Francis Vien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, vous avez aimé les autres podcasts auparavant, n'hésitez pas à venir aimer la page Facebook. On est aussi sur YouTube, iTunes, Spotify, Balado Québec et... Overcast, je me mélange tout le temps, merci. Overcast. Et si vous voulez participer au podcast, si vous avez un sujet à proposer, ça nous fait plaisir de vous écouter, de vous recevoir. On enregistre le mardi... le mardi après l'école. Oui, mardi après l'école, à Granby. Donc, juste à nous en parler sur la page Facebook et on va jaser avec vous. D'ailleurs, on a un invité la semaine prochaine, Jonathan Bertrand, qui nous a été référé par un gars qui est amateur du podcast, qui nous suit dans le Nord. Et lui, il a travaillé justement dans le Nord. Le prochain podcast va porter là-dessus, justement, sur les enseignants qui travaillent loin. Et l'autre d'après, le 23 avril, on va parler d'une carrière. Comment faire une carrière en enseignement sans se brûler avant la fin. Et on reçoit 2 retraités de l'enseignement. Oh, ça va être intéressant, ça. Oui. On se brûle pas en mettant des gants, hein, c'est ça? On va pouvoir en parler dans la salle des profs de tout ça. Hein? Ben oui. Hey, merci beaucoup, les gars. On rappelle le commanditaire de la semaine, Café Maréwa Café à Saint-Hyacinthe sur la rue des Cascades. N'hésitez pas à aller les voir. Et si vous leur dites que vous écoutez le podcast, vous aurez un beau petit rabais de 10% sur votre café la prochaine fois que vous allez y aller. Ah, Benoît, c'est vrai, le 10% de rabais. Oh oui. Salut. Si Boréal veut faire une commandite aussi, on est très ouvert. Hey, merci tout le monde. Passez une excellente semaine. Bye.